Deuxième choc et peut-être une deuxième équipe championne. C'est en provincial 3B cet après-midi. Vacresse, qui n'a pas été sacré champion dimanche dernier, se déplaçait à Pomerol. Un déplacement apparemment facile puisque Pomerol est classé 15e. Mais prudence, Pomerol jouait encore pour son maintien. Le résumé à Pomerol avec Pierre Tilly. Autant vous le dire d'emblée, le suspense n'aura pas duré longtemps à Pomerol. Le leader et désormais champion Vacresse n'a fait qu'une bouchée des joueurs locaux qui n'avaient que leur courage à opposer aux Hercyniens. En toute décontraction, Vacresse a tenu son rang avec sérieux et application comme durant l'ensemble de la saison d'ailleurs. Mais le véritable plus de cette équipe, c'est l'ambiance qui règne en son sein et en dehors. Un expert en la matière, David Berthiaud, champion l'an dernier avec Kevin, et pas blasé pour un sou. Cette année, c'est la force d'équipe, l'esprit d'équipe. On n'a jamais disputé. L'année passée, c'était tangent. Ici, normalement, on va peut-être finir le championnat avec une défaite. C'est impressionnant, quoi. Tout le monde à l'entraînement, tout le temps, une ambiance comme vous entendez tous les dimanches, mardi, jeudi. Il n'a pas de secret, c'est l'esprit de Caramadri qui a été champion cette année. Un esprit d'équipe qui aura encore fait merveille ce dimanche sur les terres de l'antépénultième Pomerol. Sur le papier, il n'y avait pas photo avant la rencontre, mais un match de foot n'est jamais gagné à l'avance et Pomerol a joué crânement sa chance. Tout devenait plus facile au moment où Pierre Berthiaud, champion lui aussi l'an dernier avec Kevin, justifiait sa réputation de renard des surfaces, bien servi par son compère David Berthiaud. 0-1 dès la 13e minute de jeu. 13, un chiffre magique pour Vacresse puisque 13 minutes plus tard, Gorée double la mise à la suite d'un beau mouvement. Le titre se rapproche pour Vacresse, seule fausse note l'exclusion pour Rouspétance de Saucé qui devra attendre la 3e mi-temps pour célébrer le titre. Au repos, c'est 0-2 et on ne voit pas comment Pomerol pourrait inverser la vapeur. Après un bon quart d'heure de repos dans une ambiance déjà torride, Vacresse va se faire littéralement plaisir tout au long de la seconde période. Et une fois le 0-3 en poche, grâce à ce coup de tête imparable de David Berthiaud, le champion peut dérouler son jeu et faire participer tout le groupe à la fête. Pomerol se rappellera au bon souvenir des spectateurs à l'une ou l'autre occasion, notamment sur ce mouvement mal conclu par Rouy ou encore sur ce tir au-dessus de Biroski à l'approche du dernier quart d'heure. Mais c'est une nouvelle fois Vacresse qui fait sauter le marquoir grâce à Gorée. Il plante sa deuxième rose de l'après-midi de la tête, 0-4 se la tourne à la démonstration. Et ce n'est pas terminé, Pomerol boira le calice jusqu'à la lie avec un own goal à 5 minutes du terme 0-5, un score de forfait donc. Grâce à cette victoire plantureuse dans les chiffres et dans la manière, Vacresse et son public peuvent entrer en fusion pour fêter ce titre grandement mérité sur le terrain. Une seule défaite à ce jour et tout autant en dehors de celui-ci. Selon la formule consacrée, la soirée risque d'être longue chez les champions qui font preuve de créativité autant sur le terrain que dans les moments habituellement dévolus à la 3e mi-temps. Voilà, félicitations aussi donc aux joueurs de Vacresse, champion en provincial 3B. Vacresse qui n'aura donc fait que l'aller-retour en P3 et qui retrouvera la 2e provinciale l'an prochain. Évidemment, des réactions et des images de joie, là aussi toujours avec Pierre Tilly. C'était super, on a fait une saison extraordinaire. Je me suis trompé la semaine passée, on vient de faire 66 points sur 72 dans les derniers matchs. Je crois que depuis que j'entraîne, c'est la première fois et je crois que je n'oublierai jamais. Mais il faut dire aussi que je dis toujours c'est l'entraîneur qui fait le groupe et c'est le groupe qui fait l'entraîneur, ça c'est ma phrase. Et je crois que cette année-ci, il avait une super ambiance et ça nous a aidé fortement. Donc les recettes, c'est une très bonne ambiance, des bons joueurs évidemment, pas de grosses blessures dans le noyau, tout a bien marché cette saison. Oui, c'est ma fierté d'ailleurs parce que je dis il faut savoir gérer les entraînements. Il faut savoir gérer le groupe quand c'est comme ça. Et sur les 22 derniers matchs, on a commencé 19 fois avec la même équipe. Donc ça c'est super. Ah ouais, ça doit arriver. Ça doit arriver. L'objectif était de finir dans les 5 premiers. Bon, ça a été plus vite que prévu. Enfin,
nous sommes champions, bon, on va pas cracher dessus, quoi. Hein. Non, bien sûr, mais donc c'est une saison exceptionnelle au point de vue football, mais au point de vue ambiance, je crois que tout le monde est d'accord de dire qu'on n'a jamais connu ça. C'est vrai, l'ambiance était bonne, l'entente était bonne entre joueurs. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on avait connu une entente pareille entre les joueurs. C'est bien, c'est une belle saison. Maintenant, l'année prochaine, je pars, mais avec des grands regrets parce que j'ai tous les copains là, notamment lui qui va me suivre où je vais aller l'année prochaine. Et c'est vraiment, vraiment bien. Franchement, on est content et regardez tous les gens qui sont là, c'est la fête, quoi. Vous n'avez jamais douté cette saison sur le terrain? Douter, non, mais on a toujours eu le respect des adversaires. Encore aujourd'hui, on savait que Pomerol allait jouer pour se sauver, donc on savait qu'on devait aller jusqu'au bout et on ne fait pas de cadeaux depuis le début, on n'en entend pas, on coûte que sur nous-mêmes et c'est la force de ce club. Alors vous redécouvrez la P2, vous ne partez pas dans l'inconnu puisque le club a longtemps joué en P2. C'est un retour à une situation presque normale, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est un retour en P2, bien sûr. Bon, normalement, je crois qu'on va pouvoir aller en 2A, je crois. Bon, on va retourner dans la même série. Bon, maintenant, la division 2, c'est quand même un peu autre chose. Il faut... Vous n'allez pas vous arracher les cheveux parce que vous êtes en D2. Non. Bon, enfin, bon, c'est encore une expérience supplémentaire. Bon, nous verrons ce que ça va donner, quoi. Bon, on va quand même regarder pour faire une équipe que j'espère sera plus que compétitive pour se maintenir facilement en 2, quoi. Alors, pour terminer, on imagine que la fête sera la longue à Vacresse, comme elle a été toute la saison. Aujourd'hui, la nuit va être longue. Nous allons rentrer puisque nous donnons rendez-vous à nos sponsors à 18h30 à la buvette. Et bon, donc, vous n'avez pas pris de rendez-vous demain matin? Non, demain, je n'ai rien prévu pour moi. On vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Merci. Voilà la buvette de Vacresse qui doit sûrement encore tourner à plein régime à cette heure-ci. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Tout de suite, les résultats complets de cette 28e journée de championnat en 3e provinciale série B. Confirmation de la victoire de Vacresse 0-5 à Pomerol. Vacresse est champion. Kievrin d'ailleurs, son dauphin, a fait 1-1 seulement à Bézieux. Et puis Mévin a battu Havre et 3-2 au classement. La confirmation du titre de Vacresse avec 71 points. 60 pour Kievrin, 59 pour Anzy et puis 56 pour Havre. Carnion dernier est descendant, mais ça nous le savions déjà.